Bonjour la compagnie, comment allez-vous? Ça faisait longtemps, aujourd'hui je teste et je déballe un trépied photo et aussi pour la vidéo, c'est le Manfrotto Be-Free. Voilà. Avant de commencer, je vous rappelle, Manfrotto c'est une marque italienne et c'est un des leaders mondiaux au niveau de l'équipement et des accessoires pour le marché de la photographie. Première chose, tu dois te dire, non mais Ben, c'est pas un trépied que tu as là-dedans, c'est pas possible. Eh bien si, c'est bien le Manfrotto Be-Free et c'est ça sa plus grande force, c'est qu'il est ultra compact. D'ailleurs, je peux déjà te le mesurer dans son sac. On a à peu près 43 cm. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très petit. Moi, habituellement, je pars rarement avec mes trépieds. Ils sont plutôt encombrants, assez lourds et en plus, je suis obligé de les prendre à la main. Celui-là, il est super compact. Il rentre dans une valise, dans un sac à dos. Tu peux vraiment l'emmener partout. C'est un trépied qui est vraiment pensé pour les personnes qui voyagent et qui ont besoin d'avoir un trépied avec eux. Et puis, la sacoche est super pratique. Tu peux le mettre en bandoulière. Ça prend vraiment pas de place et c'est pas encombrant. Au niveau du poids, avec la sacoche, on est à 1,6 kg sur la balance. Alors, on commence. Voyons voir ce qu'il y a dans le sac. On a de la dock x2 avec une petite clé, pratique si on a des choses à revisser ou à dévisser. Et puis on a le trépied qui se présente ainsi. Voilà, donc on a le trépied replié sur lui-même et évidemment le plateau rapide. Alors là, le trépied il est dans sa position de rangement, donc c'est pour ça qu'il ressemble peut-être pas à un trépied, qu'il a une tête un peu bizarre. Il faut tout simplement inverser les jambes pour les remettre à leur place. Donc voilà, ça c'est le trépied Manfrotto Be-Free. Au niveau de son fonctionnement, c'est assez simple, il y a 3 positions. Vous avez ici des petits sélecteurs d'angle, je crois qu'ils les appellent comme ça. Et en fait, tu vas venir choisir l'angle de ta branche. Donc là, on est sur la première position, c'est la position de rangement. Donc, il n'y a aucun sélecteur. Vous pouvez balayer à 90 degrés avec la branche. La position suivante, c'est la position où on peut être le plus haut sur le trépied. Et vous voyez que cette fois, le pied est bloqué. Les sélecteurs bloquent automatiquement les jambes. Donc là, on a un angle d'environ 20 degrés. Et la dernière position qui nous donne un angle de 50 degrés, on a une position un peu moins haute, mais qui est plus stable. Et en fait, il y a encore une autre position, c'est la position inversée qui va vous permettre d'avoir la caméra au ras du sol. En fait, ce qui est bien avec cette colonne, c'est qu'on va pouvoir l'enlever. Pour ça, vous dévissez complètement et vous allez enlever le petit caoutchouc. Voilà. Et vous avez juste à tirer la colonne et on peut venir la remettre à l'envers. Voilà, on remet le petit caoutchouc de protection. Évidemment, on revisse, voilà. Ensuite, évidemment, comme tous les trépieds, il est possible d'étendre les branches. Donc au niveau des jambes, il y a 3 petits loquets à déverrouiller pour étendre les 3 sections. Déployé à hauteur maximum et avec la colonne tirée au maximum également, on atteint une hauteur de 140 cm, qui est une hauteur moyenne assez correcte. Donc le trépied est en aluminium. Il y a également une version entièrement carbone qui est plus légère si vous la prenez. Ensuite, vous avez la colonne du trépied. Elle fait environ 24 cm. Donc le fonctionnement est très simple. Vous avez un petit patin que vous venez dévisser et vous pouvez régler la taille souhaitée. Et comme on l'a vu tout à l'heure, on peut l'enlever entièrement pour la remonter à l'envers. Ce qui est bien, c'est que même monté à son maximum, le trépied ne tremble pas. Il reste solide au niveau de la base, de la tête. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Au niveau de la rotule ball, comme il l'appelle, c'est assez simple d'utilisation. Vous avez un petit frein ici. C'est le seul qu'il y a au niveau de la rotule, qui vous permet de gérer comme vous voulez l'inclinaison et vous pouvez également la tourner horizontalement comme vous le souhaitez. Ce qui est bien également avec cette rotule, c'est que vous pouvez la dévisser. Donc ça, c'est vachement pratique. Il faut mettre le frein pour la dévisser. Donc ça, c'est super bien parce que vous pouvez remplacer la rotule. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser que celle-là. D'ailleurs, il y a une autre rotule Manfrotto un peu plus importante avec un manche, si jamais vous faites plutôt de la vidéo, que vous pouvez directement venir mettre sur ce pied. Donc ça, c'est vachement intéressant. Je vous conseille plutôt par contre d'utiliser les rotules de la marque pour être sûr qu'elles s'adaptent bien au trépied. Ce que j'aime bien avec ce genre de rotule, c'est que tu as une petite encoche où tu vas pouvoir venir te mettre comme ça à 45 degrés en mode portrait. Tu passes vraiment d'un coup comme ça, tu n'as pas besoin de recalibrer ton appareil photo, de bien voir tes courbes. Avec ça, c'est vraiment rapide d'utilisation. Et à ne pas oublier, le petit plateau rapide
vous voyez, il y a une petite languette là que tu viens tirer pour aider à visser. Ça, c'est vraiment pratique et tous les trépieds devraient avoir ça. Je pense pas que c'est propre à Manfrotto, mais c'est vraiment pratique. Alors, comment ça fonctionne? Pour mettre le plateau rapide, c'est assez simple. Vous avez un petit levier, vous venez mettre le plateau, mais vous voyez, ça bloque. En fait, ça ne suffit pas, il y a une double protection. Il faut appuyer sur le switch pour pouvoir venir tirer le levier complètement au maximum pour pouvoir ensuite poser le plateau. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça peut arriver qu'il y a quelque chose qui vient bouger le levier. Eh bien, elle va pas se détacher, vous voyez, ça tremble un peu, mais elle peut pas partir parce que là encore, la double protection fait qu'il faut appuyer sur les deux et étirer le levier à fond pour pouvoir enlever le plateau rapide. Maintenant, je vais vous parler de 2-3 aspects négatifs à propos de ce pied qui sont entièrement subjectifs. Premièrement, la taille maximum de ce trépied, 144 cm, je trouve ça un petit peu juste encore. Beaucoup de portraits et quand j'utilise un trépied, j'ai besoin d'être à hauteur du regard et là, je serai un petit peu en dessous. Donc je peux toujours rabattre un petit peu les jambes, mais du coup je perds en stabilité. Voilà, j'aurais aimé qu'on puisse gagner encore 10-20 cm pour qu'il soit vraiment parfait pour du portrait par exemple. Ensuite, c'est tout bête, mais il n'y a pas de niveau à bulle. Ça, c'est un peu embêtant parce que c'est un des premiers accessoires qu'on utilise sur un trépied, une des premières choses qu'on vérifie une fois qu'on a installé le pied. Et là, ça manque. Alors, bon, après, c'est pas grave, on peut toujours utiliser un niveau à bulle externe. Mais bon, voilà, c'est dommage, ça prend pas énormément de place sur un trépied. C'est une petite fonctionnalité qui, malgré tout, est quand même indispensable, je trouve. Et puis, juste pour finir, c'est un trépied quand même assez léger. Donc ça, c'est un bon point quand vous transportez tout le temps avec vous un trépied, mais plus il est léger et moins il va pouvoir porter de choses lourdes, il sera moins fort évidemment, c'est normal. Donc voilà, c'est un trépied on va dire entrée de gamme pour une petite installation, principalement destiné à la photographie, mais on peut l'utiliser tout de même pour du matériel vidéo. Et pour finir, le prix, c'est quand même une petite dépense, je crois qu'il est aux alentours de 100 €. C'est une petite dépense, c'est vrai, mais on est quand même loin d'un trépied à 20 € tout en plastique. Voilà les amis, c'était le Manfrotto Be-Free, donc c'est un trépied ultra compact et plutôt léger pour des personnes qui voyagent, qui ont besoin de trimballer leur trépied avec eux, et principalement destiné à la photographie, mais rien n'empêche de l'utiliser pour de la vidéo, mais avec un équipement pas trop conséquent. Le lien du trépied est dans la description. Je vais essayer de vous présenter beaucoup plus de matériel. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez déjà utilisé, à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu et à t'abonner à la chaîne derrière la caméra. On est bientôt 1000. Tu te rends compte, c'est quand même assez génial. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut les artistes!